Le groupe Guico Press, on va avancer là, a signé un partenariat de 6 millions de dollars, soit 60 milliards, 15 milliards par saison pendant une période de 4 ans. Cela suscite déjà des grincements au niveau de l'ancien partenaire de la FEGIFOOT, représenté aujourd'hui par le Conor, M. Sissi. Oui, 6 millions de dollars, c'est plus que 6 millions de dollars. 60 milliards aujourd'hui, c'est moins de 6 millions. C'est près de 7 millions de dollars. Bien, avec l'appréciation du franc guinéen. La forte appréciation du franc guinéen. Alors, et c'est vrai que ce contrat a été signé. Et ça, tout le monde a salué ce contrat parce que c'est inédit. C'est un pactole important, justement. C'est inédit, c'est la première fois qu'on mette autant d'argent dans le football pendant un intervalle aussi réduit. Et ce dont il s'agit aujourd'hui et qui fait l'actualité, c'est la réplique du sponsor leader du championnat Sonoko. Il y a 3 ans, voilà, donc qui a signé avec la Ligue Pro il y a 3 ans, donc Sonoko, et qui aurait dit qu'il va tirer toutes les conséquences juridiques de ce qui s'est passé. Et donc, estime certainement que le contrat a été... Ce n'est pas aurait, hein. S'il y a dans le courrier, c'est comme ça. Alors, Qui a dit. Donc, et qui estime que le contrat a été... Il y a eu une rupture unilatérale du contrat. Alors, les explications, les informations, on a suivi la conférence de presse, mais avant la conférence de presse, on s'est informé, il se trouve qu'il y avait eu un accord verbal entre le patron de Sonoko, le vieux, et la fédération, et le Conor, donc la fédération aujourd'hui gérée par le Conor, le vieux le père, qui aurait renvoyé l'équipe de Conor à son fils qui serait le directeur de l'entreprise, et avec le fils également. Donc un accord aurait été trouvé verbal et les deux responsables, les deux techniciens se sont retrouvés. Donc le conseil juridique de Conor et celui de Sonoko se seraient retrouvés pour paraffer, et des échéances ont été fixées pour finaliser donc le travail. Entre-temps, il y a eu cette sortie qui paraît pour le Conor incompréhensible. Alors, si les choses se sont passées, et on a les informations selon lesquelles, de part et d'autre, que les choses se sont déroulées ainsi, et celui qui est fautif, alors c'est Sonoko. Donc, de ce point de vue. Alors, l'autre chose, c'est le contrat. Le contrat que la fédération, la Ligue Pro, a avec son partenaire IFAP Média Guinée. IFAP Sport Média Guinée. Sonoko et la fédération vont régler cela. Et parce que je suis sûr qu'on ne pourrait pas sacrifier, on pourrait toujours s'entendre si l'objectif est d'aider le football guinéen. On ne peut pas, c'est vrai, le football guinéen de ce montant important. 60 et surtout milliards. que, aussi bien Sonoko qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Parce que ce qu'on fait en Guinée, ce n'est pas du sponsoring, c'est du mécénat. Il y a un retour très minime de l'investissement dans le football guinéen. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont investi dans le football guinéen, à commencer par Antonio, Sonoko, KPC, voilà, donc il faut les saluer. Bouba Sampil aussi. Hein? Bouba Sampil, bien sûr. Bouba Sampil à un moment donné. Donc il faut les saluer et les encourager parce que l'État ne met absolument rien à part l'équipe nationale. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Maintenant, et par rapport au contrat. Et même Malik Kébé, à un moment donné aussi. Malik, il a mis quoi? Avec son club de Koléa là. Santoba, oui. Bon, moi je parle des mécènes. Ah d'accord, le mécénat, d'accord. Voilà. Puisque c'est vous qui êtes le spécialiste. Il a géré des questions sportives. Il était président d'un club. On peut pas. Il était président d'un club. D'accord. Il y a beaucoup aussi. Il faut on progresse. citer les présidents des clubs. Non, on va passer toute l'émission à citer les présidents des clubs. Exactement, surtout qu'on a 28 clubs. Voilà. Et il y a les clubs, il y a des clubs de l'informel aussi. Ah d'accord. Donc voilà. Alors, et donc, je dis, c'est ce contrat signé avec cette agence qui paraît très, très bizarre, ou sinon bizarroïde, parce qu'on ne comprend pas les clauses du contrat. Et parce que moi, j'ai parcouru ces 8 pages, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Et des choses, les engagements, les obligations de la fédération, les obligations du partenaire. Mais j'ai l'impression que le partenaire a beaucoup plus de droits que d'obligations.
dans le contrat. Et parce que le partenaire, en principe, devait produire, le partenaire devait vendre le championnat. Et en retour, en contrepartie, le partenaire, selon le contrat, a 25% donc des dividendes, de chiffre d'affaires plutôt, de chiffre d'affaires généré. Mais comme ils disent, tous les partenaires qui sont dans le football, il y a Continental, ce n'est pas une publicité que je fais, mais c'est juste restituer les choses. Il y a Continental qui est dans le football, qui paye d'ailleurs plus que Sonoco, et je ne sais pas pourquoi le nom du championnat a porté Salam. Et il y a Sonoco, les entreprises de Sonoco, mais c'est des gens qui ont été négociés. Sonoco, lui, par exemple, a été négocié par Alpha Condé. Et ça, c'est très clair. C'est lui qui a demandé à Sonoco qu'on me démentisse. Et ça, on le sait. C'est lui qui a demandé à Sonoco d'investir, de venir dans le football. Et Sonoco, le président et Maturin. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il est venu, je ne sais pas quel est l'apport du partenaire. Et l'autre entreprise également a été négociée dans les conditions que nous savons, mais le partenaire n'a rien fait. En principe, le travail du partenaire, c'est de négocier les partenaires, de les envoyer en contrepartie, et là, c'est ce pourcentage. Mais le partenaire, par exemple, pour l'année dernière, 8 milliards, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est officiellement déclaré. Donc 8 milliards, le partenaire a eu 2 milliards. 2 milliards, pourquoi faire? Je l'ai dénoncé depuis l'année dernière, moi je dénonce. Je n'ai pas compris et j'ai demandé à ceux que je comprenne qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ce partenaire-là fait. Et peut-être que c'est ce qui peut expliquer, bien évidemment. Cette rupture unilatérale? Non, pas cette rupture, mais c'est ce qui peut expliquer le différent qu'il a aujourd'hui entre la Ligue Pro et l'actuel Conor. Et parce que quand on demande à une entité, et moi on m'a dit par exemple, que dans les règles de la FIFA, dans les règles de football, si vous n'avez pas l'argent quelque part, vous n'avez pas le droit de contrôler. Et ce qui est aussi important à savoir, en tout cas dans ma connaissance, si la Ligue Pro est capable d'aller décrocher des contrats d'un tel montant, c'est parce qu'elle bénéficie du tutorat de la Fédération guinéenne de football. C'est un organe délégataire de la Fédération guinéenne de football, bénéficie de ce statut-là pour aller négocier avec les différents. Et maintenant là, qu'il y a une friction au sein de la Ligue, et l'autre partie qui ne bénéficie pas de comment on appelle ça, des mêmes privilèges, des mêmes avantages de la Ligue de Conor, qu'il aille négocier de lui-même les contrats. C'est impossible. Et pourquoi les clubs n'ont pas de contrat avec les partenaires? Donc, allez-y, oui. Donc, ce qu'il faut, il est important de jeter un regard critique dans la gestion, et ça c'est normal, dans la gestion de la Ligue Pro. Je ne sais pas pourquoi la Ligue Pro est hostile à ce qu'on questionne sa gestion. Et sa gestion doit être questionnée. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la méthode utilisée est la bonne? Elle en est hostile. Est-ce que la méthode utilisée est la bonne? Non, la méthode utilisée, selon ce que j'ai dit, de part et d'autre, et la Ligue Pro a été convoquée. Autant de Maturin a été convoqué, parce que le problème aujourd'hui c'est une question de défi pour Maturin, et parce que c'est lui qui est concerné, c'est lui qui a été, et donc il mène une guerre d'orgueil. Le Conor, oui, bien évidemment, une guerre d'orgueil contre le Conor. Donc a été convoqué une fois, deux fois, trois fois. Et connaissant l'État, et parce que depuis l'installation de Conor, il faut reconnaître que les relations sont devenues difficiles, sinon conflictuelles, entre le Conor et les autres structures du football. Et donc, à cet effet, certainement la Ligue Pro a pensé que, bien évidemment, étant en place, élu pour 4 ans, il n'a pas de compte à rendre au Conor. Cependant, le Conor, c'est l'organe suprême de gestion du football guinéen. Et peut-être que c'est pour cela que le Conor, la Ligue Pro ne s'est pas pliée aux dictats, sinon aux instructions qui sont données par le Conor. Et en conséquence, le Conor aussi a pris la décision de se passer de cette équipe-là et de mettre une équipe provisoire en place. Et d'ailleurs, le championnat est programmé aux clubs qui vont boycotter le championnat. Et moi, je leur dis gentiment de revenir. Surtout, le Horéa n'a pas intérêt à boycotter. C'est le plus grand club guinéen. Et c'est le Horéa qui a permis au championnat guinéen d'être parmi les meilleurs championnats de l'Afrique. 8e championnat. En tout cas, sur les 28 clubs, il y a 19 qui menacent de boycotter. Oui, moi, je parle du Horéa.
c'est le plus important. Il y a le Horea, il y a le CIK, il y a le Horea, des autres. Le Horea seul ne fait pas le championnat. Il y a le Soir Academy. Je dis, il y a également Fréquence Séquence et Renaissance FC. On ne parlerait pas du championnat à ce niveau, sans le Horea. Avec Horea seul, on ne parlera pas du championnat. À ce niveau, sur le continent. Si le championnat guinéen est classé 8e meilleur championnat du continent, c'est grâce aux performances du Horea Athletic Club de Conakry. C'est pourquoi je m'adresse au Horea de revenir jouer le championnat, parce que c'est lui qui a beaucoup à perdre. Il y a la Ligue des Champions qui arrive avec un ticket d'entrée d'$1 million. Mais au-delà, c'est le seul club en Afrique de l'Ouest qui est choisi, qui doit jouer cette Ligue des Nations. C'est une fierté pour nous les Guinéens et c'est le Horea qui nous donne cette fierté-là. Donc, si le Horea va de l'autre côté, et pourtant eux, ils sont en train de mener une guerre à eux, une guerre qui est sans nom, une guerre d'intérêt, je le dis. Et donc, ça, ce n'est pas bon pour le Horea, mais aussi pour le football guinéen, parce que ça va être la dégringolade pour le football guinéen. Il ne faut pas qu'on le souhaite. Donc, ça, c'est important. Je dis la Ligue Pro, l'équipe de Maturé, la guerre qu'ils sont en train de mener, c'est une guerre sans nom. C'est une guerre sans nom, qu'ils reviennent et que le football. Parce que ce dont il s'agit, ce pourquoi on doit se battre, c'est le développement, c'est chercher de l'argent. Il y a de l'argent. C'est-à-dire que le ballon ne doit pas s'arrêter. Le ballon doit continuer à circuler. C'est-à-dire le combat de tous les acteurs du football, c'est permettre que le ballon... Et même les statuts. Excusez-moi, je vais terminer parce que j'en ai ras le bol. J'en ai plein sur le cœur. C'est important. Puisque vous êtes le seul spécialiste dans ce domaine. Les statuts ne sont pas passés. Ils sont en train de retarder. Et quand les statuts ne sont pas adaptés, et bien évidemment, ça va jouer sur l'agenda du Conor. Et après, on sera là au mois d'avril pour dire non, ils ne veulent pas quitter, ils ont rallongé. Cependant, c'est eux qui sont en train de se disputer. Tirer sur les ficelles. Voilà, justement, il faut aller vite pour qu'on revienne à la situation normale. En tout cas, depuis l'éviction de Mathurin à la tête de la Ligue guinéenne de football pro, et on a mis Lucien Bendou Guilao, comme il l'a dit tout à l'heure, 19 clubs sur 28 ont décidé de boycotter ce championnat. S'ils réussissaient à mettre à exécution leurs menaces, surtout Lamine l'a dit tout à l'heure, au nombre desquels le Horea Athletic Club, il y a également le Milo FC, le Wakria, est-ce que cela ne peut pas aussi mettre un plomb dans l'aile de l'actuelle équipe dirigeante? Non, en réalité, quand on entend Monuma, on sent que la Ligue a comme un moyen de pression. C'est-à-dire le fait que les 19 clubs menacent de ne pas prendre part au championnat, de boycotter le championnat. Quand on l'entend, c'est comme quelqu'un qui sait que c'est un moyen de pression.